Quand vous souffrez, quand vous êtes en crise, quand vous vivez un traumatisme, quand les gens sont déséquilibrés émotionnellement à cause du stress, la façon normale dont le cerveau fonctionne est qu'il se prépare au pire. Donc, quand nous sommes blessés, nous sommes en crise. Nous sélectionnons la pire chose qui puisse nous arriver au lieu de la meilleure chose qui puisse nous arriver. Cela pourrait nous arriver. Et lorsque vous sélectionnez cet avenir, il y a une réponse émotionnelle comme la peur ou l'anxiété. Il s'avère que ces produits chimiques donnent au corps une excitation et ils leur donnent une précipitation et nous donnent une précipitation. Alors ici, j'essaie de me concentrer sur ce que je veux, que cela se passe correctement, mais mon cerveau revient toujours à ce que je ne veux pas avoir. Donc en 6 semaines et demie, j'étais dans une nuit sombre de l'âme parce que je devais entraîner mon cerveau et je savais que si je disais que le design doit être pur, il doit être complet. Je dois reconstruire tous les vertèbres. Si je perds mon attention et que je commence à penser à vivre en fauteuil roulant, oups, c'est le mauvais signal. Donc juste par intuition, j'ai commencé à travailler sur ma présence, ma capacité à faire attention et à rester présent. Chaque fois que je perdais le moment présent, je revenais et je commençais à remarquer que quand je suis frustré et que je le faisais, ça empirerait. Quand je l'ai remarqué, je suis revenu sans jugement et il n'y a eu aucune réaction émotionnelle. Il n'y avait aucun frais et j'ai pu naviguer, et au bout de 6 semaines, j'avais juste l'impression d'avoir une balle de tennis au bon endroit. Alors, vous souhaitiez juste que cette méditation soit pure, juste une méditation, ou était-ce une visualisation intentionnelle de quelque chose ? En visualisant les deux, je savais que je devrais d'abord entrer dans le moment présent, tu sais. Quand quelqu'un est présent avec toi dans ta vie parce qu'il fait attention, tu sais que quand il n'est pas présent avec toi, il ne fait pas attention. C'est donc une intelligence que je dois présenter et créer une conception très claire. Alors je savais ce que je devais de mon milieu, de l'hypnose. Je devrais ralentir mes ondes cérébrales, aller au-delà de mon esprit analytique. Maintenant, une fois dans cet état, j'aurai une intention claire, une intention très claire et une concentration très claire. Quand j'ai commencé à bien le faire, mon état émotionnel a commencé à changer. Au lieu de me sentir frustré, craintif et impatient, je ressentais de la joie et de la liberté. Et parce que je supprimais ces états émotionnels, chaque fois que j'étais présent parce que ces émotions nous ramènent dans le passé, j'ai donc dû faire des prolongations. Ce que je ne savais pas que je faisais tout le temps, c'est que j'améliorais la capacité de mon cerveau à faire attention. Ce qui signifie que je pouvais mieux visualiser. Mais deuxièmement, plus important encore, j'ai pu me détendre davantage dans le moment présent. En faisant cela, en tenant une image très claire, j'ai commencé à remarquer de très forts changements dans mon cerveau. Je posais de nouveaux circuits, je créais un nouvel esprit et des cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble. Si vous continuez à le faire comme conduire une voiture de course, cela va devenir plus facile parce que vous devenez ce que vous pratiquez. Mais vous devez faire attention, vous devez le répéter. Vous devez apprendre ce que vous devez garder. Vivre ainsi au bout de 6 semaines, tout s'est un peu réuni. Mais pendant ces 6 semaines, j'ai eu du mal parce que c'était juste une sorte de processus de désapprentissage. Il élaguait les habitudes de pensée et d'émotions neurologiques. Puis cela a fonctionné, et donc j'étais de retour sur pied 10 semaines plus tard, et puis j'ai juste dit que si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier la connexion du corps mental et l'esprit sur la matière, et c'est ce que je fais depuis 1986. J'adore la médecine. Et j'ai un grand respect pour elle, et cela fonctionne vraiment bien pour les maladies ou accidents soudains. Vous vous cassez la jambe ou vous avez l'appendicite, mais les problèmes de santé chronique nécessitent un changement de style de vie. Cela signifie que vous devez faire des choix différents, et la partie la plus difficile du changement est de faire un nouveau choix. Alors revenez 30 ans en arrière et le médecin vous a dit « Hey, vous avez besoin de ce genre de traitement de santé pour cet état de santé. Nous allons retirer votre utérus. Nous sortirons votre vésicule biliaire. » Tout le monde répondra « Oh, super, je vous remercie. Vous pouvez retirer tout ce dont je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, vous avez des informations. Ces informations, c'est la conscience, et la conscience, c'est la connaissance. Il y a donc un changement de conscience sur ce qui est disponible. Donc, quand les gens reçoivent un diagnostic aujourd'hui, ils ne se contentent pas de signer sur la ligne en pointillé, ils recherchent en fait leur propre état de santé. Et lorsque vous faites cela, cela vous donne plus de choix à faire.
Alors quand il commence à dire au médecin « Hé, j'aimerais essayer ce traitement, j'aimerais essayer cette thérapie », le médecin répond « Oh, ça ne marche pas » ou « Je ne sais rien à ce sujet ». Ils disent le bon mot pour trouver un nouveau médecin afin que les gens commencent à faire de meilleurs choix de santé lorsqu'ils sont mieux placés. Donc, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de preuves. De retour dans les années 80 et 90, au lieu d'être considéré comme responsable, en fait, vous étiez considéré comme un hippie. Mais maintenant, vous avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui. Et parce que les informations sont si disponibles et que les gens commencent à appliquer ces informations maintenant, nous commençons à voir des changements spectaculaires. Nous avons effectué de nombreuses analyses cérébrales pour montrer que vous pouvez changer votre cerveau en 4 jours au mieux. 80% des 1000 personnes avaient plus de 90% changé de cerveau pour le mieux, juste en pratiquant la méditation. Nous savons que vous pouvez former votre cœur à travailler de manière plus cohérente. Cela signifie que lorsque vous êtes en colère, frustré, impatient, votre cœur bat hors du rythme. C'est comme ça que vous êtes puissant, et cela supprime vraiment certains gènes. Alors changez votre état émotionnel. Vous commencez à voir des gens pratiquer ce type de régulation. Afin que nous ayons des preuves que les gens peuvent le faire, nous avons des preuves que vous pouvez changer vos gènes en 4 jours. Vous pouvez changer l'expression de vos gènes. Vous pouvez rendre votre système immunitaire plus fort en modifiant votre état émotionnel. Vous pouvez allonger votre vie avec seulement 60 jours de méditation, 5 jours par semaine. Nous avons prouvé que vous pouvez allonger vos télomères. Alors maintenant, vous avez des preuves que les gens ordinaires peuvent faire l'impossible. Vous n'avez pas besoin d'être moine. Vous n'avez pas besoin d'être religieuse. Vous n'avez pas besoin d'être prêtre, universitaire, commun. Les gens commencent à se concentrer sur cela. Ce sont des preuves. Ce ne sont pas seulement des informations mystiques. Elles sont là. La science est ce modèle et nous avons des témoignages de gens qui se sont guéris d'un cancer de stade 4. Pas 1, pas 2, pas 3 fois ou 4 fois, encore et encore. Nous avons des gens qui se guérissent, qui étaient aveugles, qui avaient des tumeurs, qui étaient sourds, des malades, Hashimoto, des syndromes de nombreux parkinsoniens, des patients avec des lésions cérébrales, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde et trucs génétiques rares. Jésus faisait à l'époque, je veux dire, c'est ce que j'entends, comme, vous guérissez la cécité et tout ça. Si quelqu'un doit être surpris, c'est moi. Je n'ai jamais pensé voir ce genre de changement. Maintenant, vous avez des preuves dans les témoignages. Donc aucune preuve ne devient la voix la plus forte, non? Alors les médecins disent « Hé, vous ne répondez pas vraiment au traitement. Pourquoi n'essayez-vous pas cela maintenant ?» Permettez-moi de vous dire pourquoi ils disent cela. C'est parce que si vous dites « essayez ceci » et que vous voyez les preuves que les gens s'améliorent et que la personne ne répond pas au traitement, qu'avez-vous d'autre? Les médecins font maintenant référence à des oncologues ou orientent des patients directement vers notre bureau, jusqu'à nos événements, car c'est une option pour eux. Vous avez donc 3 types de stress, physique, chimique et émotionnel. Le stress, c'est lorsque votre cerveau et votre corps sont déséquilibrés. La réponse au stress est ce que fait votre corps infiniment. Remettez-le en ordre. Tous les organismes peuvent tolérer le stress à court terme, mais le stress chronique est ce qui pousse les boutons génétiques qui créent la maladie. La plupart des tensions finissent par être des tensions émotionnelles ou psychologiques, de sorte que le stress physique, les traumatismes, les accidents, les blessures, les chutes, le stress chimique, les toxines, les pesticides, les polluants, les bactéries, les virus, les moisissures, gueule de bois, et ensuite vous avez le stress émotionnel, des tragédies familiales, des secondes hypothèques, une parentalité unique, etc. Toutes ces choses ont mis le cerveau et le corps hors de l'homéostasie. Mais le stress émotionnel est le défi. Car la personne peut prendre soin de son corps, vous savez, manger tous les bons aliments, prendre tous les médicaments, prendre toutes les bonnes vitamines, toutes les enzymes, faire les choses, faire du yoga, courir sur de longues distances, quoi que ce soit. Mais s'ils vivent dans une peur constante à cause d'une menace dans le monde extérieur, c'est réel ou imaginé, ou ils ont du mal à gérer leurs pensées. Que ces pensées continuent de produire la peur, donc allumez cette réponse au stress par la seule pensée. Ensuite, ils pourraient manger l'alimentation biologique la plus saine, faire tous les bons exercices, mais le corps vit en survie parce que c'est du stress. Alors maintenant, vous mobilisez toute cette énergie pour une menace dans votre monde extérieur.
et il n'y a pas d'énergie dans votre monde intérieur pour la croissance et la réparation. Donc, votre corps utilise en fait toutes ses ressources vitales quand il ressent de la peur, de l'agression, de la colère, de la douleur, de la souffrance. Le corps mobilise d'énormes quantités de ressources. Si vous êtes pourchassé par un tigre, vous n'utiliserez pas 20% de vos ressources. Allez-vous tout utiliser? Et si ce n'était pas un tigre? Et si c'était juste des bouchons? Donc, ce qui m'attirait autrefois devient très inadapté. Et lorsque vous activez la réponse au stress et que vous ne pouvez pas l'éteindre, vous vous dirigez vers une maladie.